préparation du sac. On va se prendre une bonne petite chier de pochette de leurre souple. On va prendre la boîte avec les poppers surtout. On va les tester au popper aujourd'hui. Le petit Majorcraft, on va essayer de popper. J'espère que les poissons sont chauds. On va se prendre en plus, je m'étais fait une boîte avec des petites jigs et des petites têtes plombées. Je m'étais monté des petites jigs comme ça, avec des finesses, avec des petites crocs derrière. Je pense que ça peut être sympa pour aller tâter dans les arbres. Donc on va essayer ça aussi. Et déjà je pense que ça sera pas mal. Le petit placement de produit pour la carrosserie de la Pardieu. Et oui, la mienne est à la carrosserie. Du coup j'ai cette chose. Olé. Nous sommes le 15 octobre et il fait, comme vous le voyez, 31 degrés. C'est juste n'importe quoi. Allez, avance. Putain mais ça avance pas ce truc. Yo tout le monde, et bon, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous l'avez sûrement vu au début, il fait quasiment 30 degrés, là il fait 28 degrés maintenant que je roule. On est mi-octobre, c'est clairement du grand n'importe quoi. Ça faisait un moment que j'avais pas vu ça, donc on se croirait en été. Ça fait 2-3 jours qu'il fait ce temps là, alors que normalement il devrait faire 10 degrés de moins quoi. Mais voilà, la semaine prochaine ils annoncent directement du froid, donc bienvenue en hiver. Donc là on va aller faire un petit coup du soir sur l'Allier, un coup du après-midi soir. Il est 4h, donc j'ai jusqu'à 7h30 à peu près, vu que maintenant il fait nuit super tôt et malheureusement c'est bien triste. Donc au niveau du temps, je sais pas si ça va vraiment plaire aux poissons, les gros changements de température comme ça, on va voir. Mais en tout cas je me dis que sur l'Allier ça peut être sympa. Un petit coup de chaud, ça peut peut-être énerver les chevennes, énerver les perches au leurre de surface. Donc je pense que vous l'avez vu, j'ai monté un petit popper. Je vais principalement essayer de pêcher au popper, mais après de toute manière j'ai pris du petit leurre souple, j'ai pris du jig, j'ai pris du crank, j'ai pris un peu de tout. Donc normalement je devrais pouvoir me débrouiller. J'espère que les poissons seront au rendez-vous. En tout cas je pense que ça va être très agréable. Il fait un ciel bleu de ouf, il fait super chaud, enfin c'est... on se croirait en été. Donc on va espérer que les poissons soient comme en été et on est parti. Allez, avancez un peu là. Ils roulent vraiment tous comme des vieux dans ce département, sérieux. Ah mais moi je peux pas doubler, moi j'ai un oignon. Ah non. Elle a l'air bien jolie l'Allier, clairement. Ça a l'air bonnard. En effet, elle est jolie, elle est même plutôt basse et elle est méga claire, c'est ouf ça. Bon, le popper c'est mort, j'ai essayé, ça fait déjà bien 20 minutes que j'y suis, pas une attaque. Donc malheureusement je pense que l'eau est un petit peu froide, en plus j'avais remarqué ça, l'eau est quand même sacrément froide, donc bon. Popper malheureusement, je pense que tu ne reprendras pas du service. À la place on va tester une petite grosse perche de chez Watafish en transparent. Vu que l'eau est très claire, qu'il y a encore un beau soleil, je pense que ça peut être sympa, plombé en 2,5 grammes. Et je vais aller faire carrément la bordure d'en face sur le retour. Vraiment essayer de jeter contre les bordures, et si ça marche pas, je testerai avec du jig. Essayer vraiment de pêcher dans les structures. Puis bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Prions. Ouais, fiche. Ouah, la boîte. Oh, elle a tombé, ça sent le chevenne, ça. Oh. Alors si là je m'y attendais pas, enfin je sais pas, on va voir ce que c'est, mais mon dieu, cette cartouche, ouais. Ça sent le chevenne. Bah alors mon gars, bon, on fait un poisson. J'y croyais pas. À la tombée au jig, eh ben en plus t'as les watts toi. Pourtant il n'est pas non plus monstrueux. Yes. Eh ben dis donc mon gars. Fait plaisir toi. Ça faisait un moment que j'avais pas vu du chub. Tu viens voir papa? Oh, t'as pas l'air décidé. Voilà. Un bon gros pépère, ouais, de 40. Qui avait bien les watts. Allez, dépêche-toi. On part vite à l'eau. Et par contre, il m'a... Eh merde. Ouais. J'avais un petit chat d'impact de caler dessus. Il me l'a carrément dégagé. Et je sais pas où il est tombé. Bon. On va en retrouver, hein. Bon, bah cool. Enfin un fiche. Espérons que j'arrive à en refaire quelques autres. Ouais, fiche. Non? Ah si. Oh, énorme, petite perche. J'y ai pas cru, ça m'a mis une touche très bizarre. Elle l'a gobé. Putain, c'est cool. Bon, bah j'ai vraiment bien fait de sortir le jig. Un leurre avec lequel je n'ai quasiment jamais pêché, très honnêtement. Et à tort.
Parce que je vous avoue que ça m'a jamais trop... Bah trop donné envie quoi. Voilà. Oh, une jolie petite perche de vin. C'est cool. Allez ma grosse. Donc là c'est un petit jig Reigns avec un petit chat d'impact en 3 pouces Ayu dessus. Je trouve que ça fait un bon petit ensemble. Ça vibre à la moindre sollicitation et apparemment bah, écoutez, ça a l'air de plaire aux poissons. Et apparemment j'ai l'air d'avoir trouvé un endroit où il y en avait. Parce que là il y a même de la perche apparemment devant. Ah fiche. Ah bah oui c'est un fiche. Non mais c'est ouf, c'est une perche encore, je sens pas les touches. Pourtant elles le prennent bien, mais à chaque fois je sens jamais la touche. Ou une petite perche de 15. Allez dépêche-toi mes mères. Par contre va pas prévenir tes potes, donc il y en a 2-3 qui traînent. Alors que j'étais descendu vachement plus bas là-bas pour essayer, j'ai rien fait du tout. J'ai un peu tout essayé. Et là je remonte, je fais un lancer, et à peu près, pas tout à fait au même endroit, mais presque, je refais une perche. Puis elles prennent délicatement j'ai l'impression. Ouais, fiche. Celle-là, par contre, je l'ai bien sentie. Elle est un poil plus jolie. Yes. Putain, ça fait plaisir de faire de la perche correcte ici. Ah, elle est belle. Elle est belle. Elle les coffre en plus, les jigs, c'est ouf. Ah, par contre, ce serait vraiment cool que tu me le rendes. Une jolie perche avec des très belles couleurs. Qui retourne vite voir ses potes. Par contre, mon chat d'impact, il est en train de rendre l'âme. Ah merde. Puis comme par hasard, j'en ai pas pris de rechange. On va le monter à l'envers. Le problème, c'est qu'il tient pas sur ces têtes-là. À l'envers, je pense pas que ça change grand-chose. C'est vraiment dégueulasse, mais bon. Je pense pas que c'est ça qui empêchera les poissons de le prendre. Ouais, fiche. Énorme. Il y a un joli banc là. Puis elles sont en forme à chaque fois. Elles tapent dedans, mais vraiment violent. Elles le gobent. Chaque fois, elles l'ont dans la bouche en entier. Et le problème, c'est que mon chat d'impact, il va rendre l'âme. Il est en train de rendre l'âme. Encore la même. Non, pas mon chat d'impact. Ah. Bon, comme quoi, même à l'envers, ça marche. Hein. Eh ben, on va y retourner. Il y a l'air d'y avoir un banc en plein milieu. Peut-être une belle mémère dans le lot. Bon, dernière technique avant que mon chat d'impact rende l'âme, bah, cette fois-ci, je le pique carrément en travers. Ça donnera la même nage, une nage même encore plus planante, justement. Et au moins, ça me permet encore de le garder un petit moment. Parce que là, en fait, j'arrête pas de me mettre dans les cailloux, du coup, je tire dessus. Et vu que c'est un leurre extrêmement souple, le chat d'impact, bah, forcément, le défaut, c'est que c'est fragile. Mais il y a toujours moyen de le rendre plus costaud, on va dire. Ah ouais, fiche. Non mais c'est ouf. Il y a des fois, elles mettent des grosses boîtes, et là, elles doivent le prendre, je pense, quand je suis posé sur le fond. Elles doivent pas beaucoup tirer dessus, du coup, je le sens pas. Bon, bah, la même taille. À peu près calibré. Yollé, allez vite, mes mères. Et va pas le dire à tes potes, s'il te plaît. Bon, j'ai vraiment bien fait de sortir ce jig. Ouais, fiche. Oh, elle est petite celle-là. Ah bah carrément c'est un cendre. Ok. Micro cendre. Un bébé cendre. Ah bah d'accord, toi par contre tu m'as officiellement... Non, rends-moi mon chat d'impact s'il te plaît. Uff, oh la trace de Chico. Vite, 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 vite. Allez, dépêche-toi pépère. Ah bah, oh, alors regardez-moi ce qu'il a fait au leurre. Il l'a ouvert en deux quoi. On va essayer de le piquer de l'autre côté. Là, comme ça. C'est complètement dégueulasse. Mais bon.
Oh, je sais pas. Ouais, fiche. C'est un poil plus sympathique ça. Qu'est-ce que c'est encore? Encore un sang d'un poil plus joli. C'est toujours un bébé, mais... D'accord, ok. Ah, bah nickel, décroche-toi. Il m'a laissé mon chat d'impact, oui. Oh là là. Ça ressemble plus à rien. Regardez-moi ça. Bon, en tout cas, ça prend du fiche, donc on va le laisser comme ça. Ok. Il n'y aurait pas papa là-dedans, par hasard? Le problème, c'est que j'ai pas plus gros, de toute manière. Ah, j'avais pris que du petit leurre. J'ai pas plus de 3 pouces, donc bon. Ouais, fiche. Ah, putain, je l'ai harponné. Non, j'ai réussi à harponner une perche. Je me disais, dis donc, ça a l'air bien gros. En effet, harponnage de mini perche. Allez, vite. Et là, je sais pas si vous allez voir mon montage, là, c'est n'importe quoi. Je l'ai piqué en fait à l'arrache, un peu comme un worm en waki. Donc ça fait un truc pas trop dégueulasse au final dans l'eau. Ça fait un peu comme un poisson qui nage sur le flanc. Donc bon. Je sais pas si vous allez voir. Mais au final, c'est pas trop laid. On dirait vraiment un poisson qui est un peu en train de crever. Puis apparemment, bah, ça a pas l'air de déranger les poissons. Donc, why not, hein. Tant que ça prend du fiche. Ouais, fiche. J'étais pas sûr d'avoir senti la boîte à la descente. Eh ben si. Oh, doucement mes mères. Encore la même. Bon bah comme quoi ce magnifique montage dégueulasse marche plutôt bien. Hein. Un chat d'impact planté n'importe comment au milieu. Et puis bah je dandine tout doucement sur le fond. Je pense que vous l'avez vu depuis tout à l'heure. Vraiment je me pose au fond et j'avance petit pas par petit pas. Non, non le jig. Ah merde. Oh là là. On va essayer de ne pas y rester, moi aussi. Non, malheureusement, en plus là je peux pas y aller avec le courant qu'il y a. Hop, à casser. Ah, fait chier. Bon bah au moins le chat d'impact. Hein. On pourra dire qu'il aura fait le taf. Bon ben voilà tout le monde, fin de session, une session finale bien sympa qui m'a clairement rappelé l'été même si on est quasiment en automne. C'est bien triste d'ailleurs, il va faire froid la semaine prochaine. Donc une session au début pas évidente, j'ai mis bien 30-45 minutes avant de trouver. Au début forcément j'ai essayé au popper, au stick bait. Clairement c'était pas le bon choix, ça n'a pas du tout marché, j'ai pas eu une attaque, je m'en doutais un petit peu mais bon, comme on dit qui ne tente rien n'a rien, je vous invite vous souvent à tester des fois des choses comme ça, voilà, même en plein hiver, des fois tester un popper, on ne sait jamais, même s'il y a clairement très peu de chances que ça marche. Des fois ça peut marcher, donc n'hésitez pas à tester. Voilà, des fois pas réfléchir, pas vraiment réfléchir et tester des trucs comme ça. Donc au final, j'ai pêché avec du petit jig. Et j'ai bien fait, clairement, c'est mes premiers poissons que je prends de jig, j'ai jamais pris de fiche avec du jig. En même temps j'en avais pas, il y a 2-3 semaines, je me suis dit pourquoi pas essayer. Je vois quand même pas mal de monde pêcher avec ça, je me suis dit ça peut être sympa. Donc après c'est une pêche un peu d'attente, enfin pas d'attente, mais il faut vraiment pêcher lentement, être très concentré. C'est pas une pêche de prospection, c'est vraiment fait pour pêcher sur des spots ciblés, comme en dessous là-bas. En dessous là-bas je savais clairement qu'il y avait du poisson, enfin qu'il y avait des chances qu'il y ait du poisson. Donc je jiguais vraiment tout doucement le long du fond et j'en ai pris je crois une dizaine de perches correctes, 2 petits cendres et un cheven de 40, donc rien d'exceptionnel mais quand même bien sympa. Donc là-dessus, comme d'habitude, si vous avez des questions, des suggestions, des améliorations, tout ce que vous voulez, l'espace commentaire est là pour ça. Le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et nous on se retrouve la semaine prochaine, pendant qu'il y a un gros poisson qui saute là-bas. On se retrouve la semaine prochaine sûrement pour une vidéo du dead. Tchuss tout le monde.